Hello tout le monde. Alors, il me reste quoi? Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, mais je voulais vous montrer en fait avec ces 4 crayons comment faire ce petit combo. Donc c'est pour le moodboard. Vous voyez, j'ai fait quelques... Voilà. J'ai fait quelques éléments et je pense que je vous ferai un élément à chaque fois selon mes combos. Voilà. Donc là, je pense que je vais m'attaquer à cette feuille-là. Avec, enfin ces deux feuilles là, avec ce combo là. Donc comme ça, je vais vous le donner en même temps. Donc là c'est le 263, donc j'utilise les polychromos. Donc là je vais juste, sans appuyer, comme toujours, marquer un petit peu des ombres où je pense qu'il y en a, et comme le tampon aide, c'est plus facile. Voilà, donc là, oui, alors ma main forcément est devant, vous n'allez pas tout voir, enfin, vous allez deviner un petit peu peut-être, voilà. Et j'ai pas trop le choix, il faut bien que je passe ma couleur dessus, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire pareil sur celle-ci, comme ça on va faire les deux en même temps. J'espère que c'est assez près. J'ai essayé de vous mettre au plus près pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Donc là c'est à peu près où ce sera foncé, on va dire. Ensuite je prends le 194. Toujours polychromos. Je vais venir agrandir mes zones, toujours sans appuyer, vous allez voir. Je n'appuie absolument pas sur le crayon. Voilà. Donc je fais plusieurs éléments dans ces couleurs-là parce que je veux quand même qu'il y ait une logique hein, dans mes couleurs, etc., de mes éléments. Donc j'essaye d'avoir à peu près le même combo pour, pour certains éléments tout du moins. Voilà. Donc ils ne vont pas tous être pareils non plus. Mais au moins, il y aura une certaine cohérence quand je mettrai en scène mon moodboard. Donc voilà, je reprends après le 130. Je vais venir, comme tout à l'heure, agrandir sans appuyer, mais tout en gardant un petit peu de blanc quand même, histoire de mettre ma dernière couleur. Donc je repasse là où il y avait déjà de la couleur. Pardon, désolé, ce n'était pas prévu au programme. Hop. Donc jali coloriage et scrap en fait. C'est d'ailleurs à cause de ça que je me suis mise au coloriage. C'était pour arriver à avoir des choses comme ça sur mes tampons. Donc là, je vais juste repasser partout avec ma couleur la plus claire. Je ne vous ai pas donné le chiffre. C'est la 132. Donc, vous voyez que j'utilise souvent ça, celui-ci, hein, il est tout petit. C'est un de mes chouchous pour faire les portraits. Donc voilà. Je reprends mon 263 et je viens repasser partout où je voulais que ça soit le foncé. Donc là, j'appuie un petit peu plus quand même pour ne pas avoir 36 000 couches. Elle est un petit peu plus vite après. Donc là, j'hésite pas, j'appuie un petit peu. Voilà. Je vais faire pareil sur ma deuxième feuille. Je pense que je referai un élément pareil, enfin quelques éléments, dans une prochaine couleur, un prochain combo. Et je vous reprendrai quand je ferai le dernier élément dans la même gamme, quoi. Celui-là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 déjà, donc c'est pas mal. Je pense que je vais changer de combo après. Mais au moins, vous aurez vu avec celui-ci. Et comme ça, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc tous les éléments seront coloriés comme ça
comme ça, à la fin, on pourra finir notre moodboard. Voilà. Mais là, ça sort plus comme du coloriage, comme du scrap pur et dur, quoi. Là, on fait du coloriage de nos tamponnages. Ce qui fait partie du scrap, hein, c'est pas le problème, mais voilà. Ça, je vous mettrai un samedi, comme ça. Vous aurez des combos pour faire votre moodboard et en même temps pour le coloriage quoi. Voilà, ensuite donc je reprends l'intermédiaire et je reviens, donc pareil, j'appuie un petit peu plus. Bon, c'est mes ongles hein, que vous entendez sur le crayon. Et je tourne le crayon entre deux pour viser la mine de tous les côtés. Voilà. On va faire pareil ici. Donc, il fait beau, les gens font le jardin forcément. Malgré qu'on soit au mois d'octobre, il fait super beau, super chaud. Donc les gens profitent. Ils ont bien raison. Moi je profite de scraper. Bon, bah, chacun son truc. Hein. Parce qu'après je retourne bosser. Donc un petit peu de calme avant d'aller bosser, c'est aussi bien. Et enfin, la dernière couleur pour refaire. Hop, et pour saturer mon papier au passage. Donc là j'hésite pas. J'appuie quand il y a besoin d'appuyer. Et puis voilà. Voilà. Et je continue jusqu'à ce que mon papier soit bien saturé et que la couleur me plaise. Donc si je vois que j'aurais pas faire un peu plus de foncé, je rajouterai du crayon foncé, mais là, ça me semble plutôt pas mal, donc j'aime bien. Voilà. Je vais faire pareil sur celle-ci. En fait, ça m'aide à blender. Cette couleur claire là me sert à blender, à avoir des zones un petit peu plus claires, un peu plus lumineuses, mais surtout à blender mes couleurs en fait. Mais quand j'ai trouvé ce combo, je l'ai trouvé tellement beau que j'ai décidé de le garder. Voilà. Puis de faire plusieurs éléments avec. Vous me direz ce que vous en aurez pensé de tous mes petits combos, parce que bah, forcément vous aurez tous les combos dans la même vidéo. Moi je vais vous la faire petit à petit, hein, parce que malheureusement quand je travaille je peux pas être en train de colorier, donc vous l'aurez au fur et à mesure. Vous les aurez au fur et à mesure, mais moi déjà j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe ce combo. Voilà, je crois qu'on a bien saturé le papier, on ne peut plus rien faire. Voilà, donc ce que ça donne, je vais vous... Attendez, je vous mets pause. Voilà, vue d'un peu plus haut, c'est mieux. Voilà, donc tous mes éléments sont coloriés. Donc là, vous en avez. Hop, voilà. Donc là, vous les avez tous. Donc moi, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup ce que j'ai colorié pour le moment. Donc je pense que la prochaine étape, ce sera de faire peut-être des tons orange-rouge. Je sais pas. Je vais voir. Il nous reste aussi un peu de vert ici à mettre. Enfin bref. Donc on a encore quelques petits éléments à finir. Voilà, voilà. Donc moi je vous laisse. Je vous retrouve plus tard pour un autre élément. Et puis c'est tout. Salut! Coucou tout le monde, comment ça va? On va essayer d'avoir... ouais, non, je vais vous laisser comme ça.
Parce qu'en fait, on va colorier, donc on va continuer nos éléments. Donc vous avez vu, j'ai avancé. J'ai quand même avancé pas mal sur les éléments. Et donc, je vais vous montrer quel combo j'ai utilisé pour chaque élément. Donc, là, par exemple, on va faire l'élément 2. Ici, donc pour l'élément 2, j'ai tout noté. Vous inquiétez pas, tout va bien. Ça devrait aller. On va prendre le 223. Donc, 225, c'est pas celui-là. 223, donc c'est celui-ci. On va prendre le 117. Donc, ça, c'est 118, ça va pas. 117. C'est lequel, le 117? Alors. 118, je tombe que sur le 118, ça va pas cette affaire. 219, c'est pas ça. Donc il est peut-être resté dans la trousse. Ça doit être celui-là, 117, c'est ça. 117, ensuite 115. 115 et enfin 113. Voilà, donc ça c'est pour mon deuxième élément. Je range les autres, on n'en a pas besoin pour le moment. Hop, voilà. Donc c'est pour ces petites feuilles. Alors, est-ce que je peux... Hop, ouais, là vous êtes bien. Donc là, je vais faire ma couleur la plus foncée. Hop, toujours sans appuyer, n'est-ce pas? Hop, puis je veux que ça soit bien foncé ici en bas. Voilà, donc toutes les feuilles, on va les faire de la même manière. Voilà. Hop. On en a des toutes petites, là, je vais les faire d'une seule et même couleur. Hein. On va pas faire de petits dégradés. On va vraiment les faire de la même couleur. Hop. Donc là, hop. Et donc ça, c'est les couleurs que j'ai utilisées pour d'autres éléments de mes tampons. Mais pour garder une unité à peu près, il y a 6 fois les mêmes combos dans tout ça. Donc après, je prends le 117. Je repasse par-dessus. Toujours sans appuyer. Hop. Bon là j'ai pas retaillé parce que c'est pas hyper précis. Donc c'est pas très grave si mon crayon n'est pas taillé en pointe. Voilà. Donc forcément je vous ai pas fait tous les éléments. Hein. J'en ai fait avant parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long de faire tout avec vous. Ensuite on prend le 115. Je laisse une petite place blanche pour y mettre la dernière couleur. Voilà, et je ne fais pas partout pareil. Hop. Histoire que toutes les feuilles ne se ressemblent pas. Hop, et enfin la dernière, je repasse sur tout sans appuyer. Et on va revenir à faire une deuxième couche en appuyant un petit peu plus. Hop, voilà. Donc là, mes feuilles sont faites. Je reprends ma couleur la plus foncée, c'est-à-dire le 223. Et je viens appuyer légèrement. Voilà. Voilà. Pareil ici. Bon, je sais pas si vous entendez, ma chienne est en train de se laver en même temps. C'est le moment, Lydie, c'est le moment. Tac, voilà. Pareil ici.
Voilà, je reprends la couleur d'après, donc c'est-à-dire le 117, et j'appuie un petit peu. Voilà. Comme mon avis, celle-ci correspond à ça. Voilà. Ma citrouille là aussi, je ne sais pas si vous la voyez, oui vous la voyez. La citrouille là, ça doit être ça aussi, et celle-ci aussi. Voilà. Voilà. Donc la couleur d'après qui était le 115. Donc, je laisse toujours une petite partie plus claire hein, pour avoir ma dernière couleur quand même. Hop. Et enfin le 113. C'est ça, dans 113. Je disais bien. Pour terminer ma petite feuille. Désolée. Elle entend, je sais pas quoi. L'idée. Bon, désolé, je vais peut-être aller voir quand même. Bon, rien de grave. Ma voisine qui part faire son marché. Donc, ça, c'est pour cet élément-là. Donc, on l'a fini. C'est bon, on n'en parle plus. On va passer au combo suivant. Qui était sur quel élément? Oui, sur les feuilles ici. Alors, du coup, je vais vous rapprocher ici. Voilà, on va s'occuper des feuilles de la citrouille ici. Et je pense qu'on va faire aussi le petit branchage là. Donc, cette fois-ci, on va attraper hop, le 278. C'est pas ça. Alors, 278, c'est lequel le 278? C'est celui-là. Voilà. Ensuite, le 167. Donc là, on part sur du vert. C'est pas ça. 167, ça doit être ça, je crois. Non, ça c'est le 112. Bon, bah c'est pas ça alors. Il est où? Parce que c'est sûr c'est du vert. Il est là. 167. 168. Et 170. Voilà. Donc ça c'est le deuxième. Et donc là on va s'occuper de... Et du coup je vais sûrement faire les petites feuilles là aussi. Donc là on y va. Pareil. Là j'ai un trait. Hop. Ah parce qu'en fait... Ok. Non. Du coup on va pas s'occuper du... Ok. J'avais prévu autrement. Ok. Bon d'accord. Donc là... On va mettre... Donc sans appuyer toujours. On va faire nos petites feuilles. Voilà. Donc 178. Non, 278, pardon. 167. Ensuite, 168. Bon, celle-ci, il y aura beaucoup moins de clair puisqu'elle est cachée derrière.
Donc celle-ci, j'ai pas laissé de place du tout pour mettre la dernière couleur. Par contre, sur les autres, je vais réfléchir qu'ils m'en font un petit peu quand même. Voilà. Voilà. Et enfin, la 170. Alors, même si là, je ne mets pas de couleur claire de base, je vais quand même venir repasser par-dessus, histoire d'avoir le même mélange partout. Donc, je reprends le 278. Je repasse en appuyant un petit peu plus sur ce que je veux qu'il soit foncé. Voilà. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je pense que oui. Ensuite, je prends la couleur d'après et je refais la même. C'était quoi déjà? 167. Voilà. On prend le 168. On vient passer par-dessus. Là, il n'y a pas trop de prise de tête puisque là, je ne vais pas le laisser de blanc. Donc, ici, on essaye de passer, mais en même temps, on laisse un petit peu de clair. Et ici, pareil. On repasse, mais on laisse un petit peu de clair quand même. Voilà. Et enfin, la dernière, 170 sur le tout. Et voilà. Donc là, on est bien. On va donc faire mes petites feuilles ici. Hop, les toutes petites. Je vais garder le 170. Et je vais faire mes petites feuilles. Même si je pense qu'au découpage, on va galérer. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, l'élément 4, c'est 113. Je crois qu'on est déjà sorti celui-là. 113, oui, il est là. Hop. 113, 111. Voilà. 113, 111, 108 et 106. Alors, 106, c'est celui-là. Il n'y a que 108. Ça, c'est quoi? 106, donc c'est ça, il manque le 108. Où ai-je mis le 108? Là. Voilà. Hop, donc on part sur ça. L'élément 4 que je vous ai gardé. Mais où l'élément 4? Là, c'est ma citrouille. La citrouille de mon petit gnome. Hop. Hop, est-ce que vous l'avez bien? Non. Oui, vous la voyez, mais un petit peu trop... Alors, attendez, je vais pousser un petit peu. Je vais essayer de mettre la feuille autrement. Voilà. Et là, on a notre gnome, il est là. Hop, 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 hop. J'essaye de centrer, mais c'est pas pratique. Hein. Moi, je vous le dis. Puis j'essaye de voir en même temps dans la caméra, mais je dirais que c'est pas top. Bon, voilà. Mon café, quand même. Donc là, on va commencer par cette couleur-là. Ah, c'est pénible, ça. J'arrive pas à vous caler. Attendez, je vais vous faire. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas, mais si je vous mets comme ça. Donc là, je prends la 113. Donc toujours sans appuyer, mais je vais suivre.
Voilà. Hop. Donc là, forcément, ce sera un petit peu plus foncé. Et ici aussi, donc, hop. Donc là, rien de plus compliqué. C'est des formes assez simples. Hop. Voilà. Ensuite, je prends le 111. Hop. Je repasse. Toujours sans appuyer. Hop. Je prends le 108. Et enfin, le 106. Le 106 pour le centre ici. Voilà. Donc là, on recommence le même procédé. Je vais me faire la petite queue ici. Hop. Voilà. Je recommence le même procédé en appuyant un petit peu plus. Pour pas passer 2 heures dessus. Sinon, j'aurais pu faire des couches et des couches et des couches. Sans problème avec ces crayons. Mais voilà, j'ai pas envie non plus de passer 2 heures sur un élément. Donc, j'appuie un petit peu. Mais à la base, ces crayons-là, c'est vraiment le couche par couche qui fonctionne. Alors moi, j'adore ces crayons, vous le savez. Hein. Bon, là, je voudrais bien racheter des Chromaflow. Parce que ils ont l'air pas mal du tout. Hop. Bon, je devais finir aussi mes luminances, mais chaque chose en son temps, comme on dit. Voilà. Je prends l'intermédiaire et je refais la même. Hop. Et là, on pourra dire qu'on a tout fait nous-mêmes, de A à Z. Puisque le fond est fait maison. On aura colorié tous les petits éléments. On aura vraiment travaillé notre mood board comme pas possible. Oh, j'ai débordé dans son gant, lui. En même temps, j'ai pas réfléchi à quelle couleur j'allais faire. Enfin bon, on verra après. Hop. Enfin, son gant ou ses mains d'ailleurs. Voilà. Notre citrouille commence à ressembler à une citrouille. Hop. Et enfin, le dernier. Donc là, je repasse sur tout. Et voilà, ma citrouille. Elle est faite. Élément 4 terminé. Élément 5, j'avais gardé les petites feuilles là, la petite courge. Je pense que j'ai du coup faire celle-ci aussi avec ça. Alors, on a le 173. Je crois qu'on n'a pas encore sorti celui-là. 173. Ouais, non, c'est le vert comme ça, je crois. Attendez, je crois savoir. Il faut juste que je tombe dessus. C'est ça. 173. 178. 179. Et enfin, 182. Voilà. Hop.
un petit coup de café. Alors, hop, je vous décale un tout petit peu, voilà. Toujours le même procédé, je vais mettre la couleur la plus foncée. Donc 173, 176, c'est ça, hein? Non, 178. Je dis n'importe quoi. « 179. » Et enfin 182. Voilà, vu que comment c'est petit, c'est vite fait. Là, j'aurais pas besoin de repasser d'autres couches, hein, parce que là, c'est tellement petit que voilà. Et il me reste encore le petit parapluie que j'avais prévu de faire avec vous. Bon, du coup, ça c'est fait. On va venir faire cela, comme ça, ce sera fait. Hop. Et on verra s'il faut... on va tout découper. Et on verra à ce moment-là s'il faut encore d'autres éléments ou pas. Ou si on a assez avec ce qu'on a déjà colorié. Bon, le problème, c'est que du coup, là, celle-ci, elle n'est pas faite. J'aurais peut-être dû la faire. Du coup. Est-ce que je ferais pas un mélange? Peut-être faire la courge tout de suite, là, celle-ci. Du coup, je vais juste prendre ça. On va faire un mélange, vous allez voir. On va prendre ça. On va prendre ça pour plus clair. Ce qui fait que je vais rajouter celle-ci ici. Je vais rajouter celle-ci ici. Une un peu plus foncée. Je prendrai bien celui-là pour voilà. Et ici en clair, je vais prendre celui-là. Là, je vais prendre 6 crayons. Hop. On va tenter ça. Donc, je vais prendre le 278 pour marquer le haut. Le haut sera plus vert et le bas plus orange. Allez, on part sur ça. Hop, jusqu'ici. Donc, jusqu'à la porte, on va avoir du vert. Hop, voilà. Là, je vais prendre l'orange le plus foncé, c'est-à-dire le 117. Je vais venir faire le bas. Alors, j'espère réussir, sinon, bah, c'est pas grave. Hein. On n'utilisera pas celle-ci, et puis c'est tout. Hop. Donc, c'est là où le surtout pas appuyer est important. Ensuite, je récupère celui d'après, donc le 173. Je vais venir agrandir mes zones foncées. Là où je pense qu'il y a des ombres, je vais en mettre un petit peu. Hop. Voilà.
Je vais faire pareil avec le 11. Voilà. Ensuite, non, toi tu vas là par contre. Je prends le 168. Là, je viens compléter. Là, j'hésite pas, je descends un petit peu dans le orange, mais vraiment sans appuyer. C'est là où il faut vraiment pas appuyer, parce que là, je vais compléter avec celui-ci, donc je pars du bas. Je vais venir, hop, doucement, un petit peu dans le vert. Hop, je remonte doucement, hop, dans le vert, sans vraiment appuyer pour avoir un beau dégradé après. Voilà, donc là, pour l'instant, on en est là. Voilà ce que ça donne. On va refaire une couche. Donc, je reprends le plus foncé dans les verts. Je viens, hop, alors là, j'appuie un tout petit peu, mais alors vraiment léger, hein, pour démarquer mes zones foncées. Mais on y va léger, léger, léger. On n'appuie pas trop, parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'on a des dégradés à faire. Et que là, du coup, on mélange vraiment des couleurs qui ne se rapprochent pas. Donc, il faut avoir un doigté assez léger. Voilà. Voilà. Je reprends mon orange foncé. Je refais la même. Voilà. Je prends le vert intermédiaire. Donc toujours pareil, je n'appuie pas comme une cinglée. J'y vais tout doucement. Et vous voyez, même sans appuyer, ça se voit. On n'a pas besoin d'appuyer pour avoir la couleur qui se dépose. Tout l'intérêt des polychromos. Puisque il fonctionne très bien couche par couche et qu'on n'a pas besoin d'appuyer pour que la couleur se dépose. Parce que là, j'appuie vraiment pas. Autant tout à l'heure, je vous disais que j'appuyais parce que c'était des petits éléments. Là, j'appuie pas du tout. J'y vais tout doucement. Donc là, je reprends ma couleur orange intermédiaire. Je viens faire la même chose. Voilà. Voilà. Je prends mon vert clair. Hop, je repasse sur mes couleurs foncées. Là, j'appuie pas non plus. Hein. Je repasse juste pour vraiment saturer le papier. Donc, s'il faut, je repasse 3 fois. Mais je n'ai pas d'autre couleur à ajouter. Le foncé me plaît comme ça. Je vais laisser comme ça, donc. Je peux saturer avec cette couleur-là sans problème. Voilà. Donc, je redescends un petit peu. Alors, vous voyez que là, j'ai saturé. Là, je ne sature pas. Puisque je vais venir repasser avec ma dernière couleur. De orange.
Donc là où je peux saturer, je sature. Et là où je veux surtout pas saturer, j'y vais mollo. Voilà. On va prendre... Oh mince, je vous ai fait bouger, je suis désolée. Je prends ma dernière couleur de orange. Je vais venir, hop, commencer par le bas. Là, je peux saturer, je suis contente de moi. Ça me plaît. Et là, par contre, on va y aller mollo. Parce qu'on va peut-être faire des allers-retours avec le vert. Donc là, j'y vais doucement. Je n'appuie pas. Mais cette partie-là, je veux qu'elle soit bien dégradée. Donc là, je reprends un petit peu mon vert. Je rajoute une petite couche. Et vous voyez, tant que je n'ai pas appuyé, tout va bien. Le papier n'est pas encore saturé, je peux y aller. Il n'y a pas de problème. Donc là, j'appuie pas, mais là, je vois, ça y est. Le papier commence à saturer. Mais on a obtenu plutôt pas mal notre dégradé. Voilà. On n'a pas une cassure nette entre le vert et le orange. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Bon, je vais prendre le 106. Je vais faire comme s'il y avait de la lumière dans nos fenêtres. Donc là, je me pose pas de questions, je veux pas de dégradé. Donc, hop, j'appuie. Hop. On a fait assez de dégradé comme ça. Là, c'est tout petit, on va pas se prendre la tête. Hop. Voilà. On va faire la même chose ici. On va y mettre de la lumière dans le carreau. Voilà. Ensuite, ben, je vais prendre que 3 couleurs pour faire ma porte. Je vais prendre le 178. Ma petite échelle, je vais pas me prendre la tête. Je vais saturer tout de suite. Bon, je viens de voir que vous n'aviez pas la fin de ma citrouille. Bon, c'est pas très grave en soi, puisque j'ai juste fait la porte au milieu doré et tout. Donc c'est pas très grave. Par contre là, j'espère que j'aurai assez pour vous faire le 118. Là, on va se faire le petit parapluie. Donc 118, voilà. 115. Ah mince, 115, c'est lequel ça? C'est celui-là. 118, 115, 111. 115, 111 et 108. 108, c'est celui-là, je crois. C'est ça. Hop. Bon, je range tout le reste parce que là, c'est le bordel sur le bureau. Voilà. Voilà. Donc là, on va faire le petit parapluie. Hop. Après, il nous faudra tout découper. Alors, je prends le plus foncé. Je viens faire les marques. Donc là, on réfléchit qu'on a forcément de l'ombre ici. Ici aussi.
Voilà, je prends la couleur intermédiaire, donc là 115. Voilà, donc le 111. Et enfin le 108. Donc, oh pardon, mais vous n'êtes pas dans le cadre. J'ai fait tout ça pour rien. Oh, bon, c'est mieux. Qu'est-ce que je suis nulle des fois, je vous jure. Bah non, mais en fait, j'ai oublié de le remettre quand j'ai vu que ça s'était arrêté. Bon, c'est pas grave. Donc là, le foncé. De toute façon, j'ai rien fait de plus que sur tous les autres éléments. Donc, hop, là, je vais... Hop. Alors, j'appuie pas là, comme pour ma citrouille, parce que je veux vraiment avoir un dégradé très fluide. Donc en fait, c'est avec les couches qu'on va saturer le papier. Donc quitte à revenir faire des couches de foncé, des couches de clair, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait un résultat d'une qui nous plaise, et de deux, que le papier sature. Donc on ne pourra plus rien faire, de toute façon, une fois le papier saturé, c'est fini. On ne peut pas revenir à 2 mètres de couche, donc il vaut mieux y aller petit à petit que d'aller trop vite. Voilà. Donc là, moi, j'y vais vraiment petit à petit. Donc là, voilà. Hop. Je réfléchis pas trop à mon compte crayon. Je le pose. Je prends l'intermédiaire. Je viens refaire la même sans appuyer. Et on a le dégradé beaucoup plus fluide. Évidemment, il faut s'armer de patience. Vous avez dû le voir de toute façon, vu le temps de la vidéo, que ça ne se fait pas en 2 minutes. Même quand c'est des petits éléments comme là. C'est pas très grand, c'est pas un coloriage entier. Et pourtant, on aura mis un certain temps avant de les finir. Et là, je vous ai pas fait tous les éléments. Donc, vous imaginez bien que si déjà je mets 30 minutes pour quelques éléments, imaginez pour la page entière. Et ils ne sont pas tous faits, en plus. Donc, là, on verra s'il faut qu'on en refasse ou pas quand on mettra le moodboard en place. On va déjà finir le parapluie. Ensuite, je vais tout découper hors caméra et je vous reprendrai pour finir le moodboard dans une future vidéo. Voilà, vous aurez eu la partie colo, la partie fond, toutes les étapes
qui auront fait partie du mood board. Mais au moins, on sera fiers de nous, puisqu'on aura vraiment fait tout de A à Z nous-mêmes. On n'a pas utilisé de papier déjà fait, on n'a pas utilisé de washi encore. On peut en utiliser à la fin. Hein. Je n'ai pas dit qu'on n'en utiliserait pas. J'ai dit que pour l'instant, pour avoir fait le mood board, on n'a utilisé que des choses qu'on aura complétées nous-mêmes. Voilà, voilà. Puisque même mon pochoir de base a été conçu par moi-même. Donc, de quoi être fier. Hop. Bon, bah là, j'appuie un petit peu plus parce que de toute façon, je ne compte pas y revenir. Voilà. Et on va finir notre parapluie. Là, je pense qu'on peut le saturer. Ça me plaît bien. On voit les parties plus foncées. Il faut que je m'entraîne à l'aquarelle. D'ailleurs, je voulais m'acheter un carnet, j'ai toujours pas fait. Pour faire les exercices de Anne-Lise, je crois. Je sais plus, je crois que c'est Anne-Lise. Pour l'aquarelle, justement. Parce que j'aimerais bien pouvoir colorier aussi à l'aquarelle. Mais comme je ne suis pas encore assez douée, pour l'instant, je me concentre sur mes crayons. Là, vous voyez, c'est pas saturé encore. Donc, je vais venir faire une autre couche dans l'autre sens. Pour vraiment compléter tous les petits grains. Voilà. Et voilà. On aura fini notre parapluie. Je vais, comme j'ai fait sur ma citrouille, je vais venir y mettre les barres un petit peu en doré. Voilà. Histoire de ramener du brillant sur mon parapluie. Donc là, je vais faire le haut en brillant. Et ma petite poignée aussi. Allez, hop. Et voilà. Donc, en résumé, je vous montre ce que ça donne. Je vous remonte un petit peu. Alors, attendez. Voilà. Tous nos éléments coloriés sont là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, hors vidéo, je vais finir mon gnome. Je vais finir mon champignon là. Et après, je découpe tout et on se retrouve dans une prochaine partie pour finir le mood board. Ciao, ciao!